Samuel, le premier livre de Samuel, croisons au verset chapitre 1er. On va lire au verset 1er jusqu'au verset 25. Je vous dis que tous ceux qui étaient là dimanche, ils ont été très bénis. Mais toi, tu es là ce soir, tu seras fortement béni. Amen. Amen. Tu sortiras d'ici transformé et avec une autre décision. Amen. Nous allons lire. À qui ici c'est en portugais? Quelqu'un peut lire ça en français? Allons-y. Il y avait un homme de Ramathaim, Sophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroam, fils d'Elius, fils de Tohu, fils de Tchuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ceux que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. »
Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Seigneur d'Israël, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison, à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Anne dit, mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit. Aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Asseyons-nous. Merci. Suivez-moi très bien. Nous connaissons cette histoire très bien. D'ailleurs, chez les mamans, c'est le texte le plus exploité dans le culte des mamans. Dans les conventions des mamans, ça ne manque, ça ne rate pas. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut nous enseigner, veut nous dire, nous révéler et nous donner quelques principes à suivre. Dieu sait le pourquoi il charge mon cœur de parler sur la vie d'Anne. Notre thème de ce soir, même ceux qui ne sont pas là, quand ils vous poseront la question, tu leur diras seulement, ce soir, notre thème était Anne, qu'est-ce que tu m'enseignes? Notre thème, qu'est-ce que Anne m'enseigne? Parle tout le monde, qu'est-ce que Anne m'enseigne? Encore beaucoup plus fort. Qu'est-ce que Anne Je ne m'enseigne? t'écoute pas, c'est comme si tu es fâché. Qu'est-ce que Anne m'enseigne? Ok. Qu'est-ce que Anne m'enseigne? Bien aimé, suivons quelques points importants que Anne enseigne les chrétiens. Anne nous enseigne ce soir. C'est le texte plus lu, plus exploité par les mamans dans nos églises. Mais le Saint-Esprit veut que nous puissions aborder ça d'une manière particulière. C'est un conseil, c'est une bénédiction, c'est une prophétie, c'est un cadeau que je te donne avant que je quitte cette vie. Amen. C'est pourquoi je te dis, toi qui es là, tu es béni plus que ceux qui ont été là pendant
Amen. 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 Est-ce que tu peux me dire un amen bien? Amen. Écoute-moi. Anne, c'est la femme d'un homme qui s'appelait Elkana, qui était son mari. Et Elkana était polygame avec 2 femmes. L'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Et chaque jour, elle montait à l'Éternel. Chaque jour aussi, Pénina faisait des paroles mortifiées. Anne, par ses paroles offensives. Anne écoutait les mortifications de sa rivale tous les jours. Elle en supportait. Mais le mari aimait beaucoup Anne. Quand il donnait des choses, distribuait les choses à la maison, il donnait à l'âne le double de ce qu'il donne aux enfants et à Pénina. Parce qu'on l'aimait beaucoup. Je conseille aux hommes de ne pas aimer sans donner. Si tu n'as rien à donner, n'aimez pas. Là, je demande aux hommes. Parce que l'amour, ce n'est pas une parole poétique. Un homme ne doit pas être un poète avec beaucoup de paroles. Tu sais, tu es mon bras, tu es mon nez, tu es mon cou, tu es mon jambe. Mais quand il s'agit de les donner, l'amour est manifesté par les donner. L'homme, ce n'est pas quelqu'un de beaucoup parler, mais c'est quelqu'un d'action. Amen. Et j'ai toujours dit à mes 3 filles, dans vos vies, si un garçon vient avec beaucoup de paroles et qui ne donne rien, il pourra fort faire chapeau, c'est-à-dire chasser-les de la maison. Amen. C'est un mercenaire, il est plus qu'Osama Ben Laden. Ça, c'est vrai. Donc, quand on aime, on doit donner. Amen. Comme il aimait beaucoup Anne, il donnait le double. Parce qu'il aimait beaucoup. Mais vous êtes en train de rire. La Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Un homme qui dit je t'aime et qui ne donne pas, il ne mérite pas être à tes côtés. C'est ça. Là, les mamans vont dire Amen. 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 D'ailleurs, ce soir, ce n'est pas l'esprit de l'Éternel, mais par l'amour du Seigneur. Ce soir, chaque homme doit faire un cadeau à sa femme. S'il y a un frère en Christ dans le Seigneur, ce soir, chaque homme doit faire un cadeau à sa femme. On est là. Maman, vous ne dormez pas, vous ne partez pas au lit, il faut au cobra rien. Donnez-moi. Donnez-moi. Amen, papa. C'est la vérité. Anne recevait le double parce qu'on l'aimait beaucoup. C'est ça, papa. Non, arrêtez ça. C'est ça. Et puis, vous savez, je vous dis une chose. Les femmes aiment l'argent. Je te dis. Oui. Les femmes aiment l'argent. Quand tu donnes à la femme, même elle est malade, elle va te donner ce que tu veux. Mais quand tu ne donnes pas, c'est au niveau Simaya. Dis-moi une amen bien. Amen. Pour maman. Vous vous sentez frustré. Vous prenez le côté car je vais dire plus au monde n'a pas la fièvre. Je suis en train de faire la fièvre. Toi tu viens de tu as semé quoi pour récolter. Oh. Mais quand tu donnes, même
elle est malade, elle va de... C'est ça. Sans acrobatie. C'est ça, papa. Mais c'est seulement toi-même qui vas sentir. Mais c'est comme si tu es malade. Si. Oh, mais comment tu as fait ça? Mais dis, mais non, je t'aime. C'est pas parce que tu aimes beau, c'est parce que tu donnes beau. Beaucoup. Yes. Papa a touché le bon point. Yes. Je vous dirai. Et dans tout ça, Anne pleurait parce que la femme, la rivale, l'a mortifiée tous les jours. Et ce jour-là, elle était trop triste après avoir pleuré. Le mari arrive, lui pose la question, pourquoi tu es triste comme ça? Parce que moi, je ne veux pas plus que 10 fils. Et c'était le temps, le jour de la prière. Ils sont montés à la prière, donc ils sont l'histoire. Ils sont allés à Silo, Anne a prié. Les autres sont rentrés, il est resté dans l'église en train de prier. Et quand le pasteur entre, regarde Anne, ivrogne, jusqu'à quand sortiras-tu de ton ivresse? Anne termine la prière et vient s'agenouiller et dit, Daddy, je n'ai pas vu. Mais c'est de l'amertume de mon âme que j'ai parlé. C'est ça devant l'Éternel. Donc Dieu dit, Seigneur, écoute la prière de ces femmes. Dis-moi un amen bien. Amen. Et quand Anne rentra, l'Éternel se souvint de Anne. Et elle devient enceinte. Elle enfanta un fils qui donna le nom de Samuel. Parce que dans sa prière, elle disait, si toi Dieu, tu me donnes un fils, je te le donne. Et quand son mari lui disait, allons à l'église, elle a dit non, je fais vœu à Dieu. J'attends que l'enfant soit d'abord, c'est vrai, qu'on fasse la circoncision à l'enfant, et enfin je veux l'amener à la maison de l'Éternel pour accomplir mon Dieu. Et quand on a serré l'enfant, il a pris des taureaux, des sacrifices, des offrandes. Elle a amené, et elle arrive, elle donne ça à Dieu. Après avoir donné à Dieu, elle va chez l'homme de Dieu, lui pose la question, est-ce que tu te souviens de moi? Je suis cette femme-là, que l'autre jour j'ai parlé à Dieu, qui m'avait appelé, c'est moi-là. Et j'avais fait vœu à Dieu. Je suis venu prêter l'enfant, parce que c'est de l'amertume de mon âme que j'ai prié que Dieu m'a donné cet enfant. Et amené ça. Samuel entre les mains de Élie, le pasteur. Alors écoutez-moi bien, j'ai quelques points que nous allons partager par la vertu du Saint-Esprit qui vont vous aider, nous aider toute notre vie chrétienne. Dis-moi Amen. Amen. Qu'est-ce que Anne m'enseigne? Qu'est-ce que cette femme m'enseigne? La première des choses que Anne m'enseigne, c'est la patience. Pourquoi je parle de la patience? La patience a des limites. Mais je n'ai pas vu la patience de Anne avec limite. Comment? La Bible dit tous les jours, la rivale la mortifiait. Mais ce qui m'étonne, ce qui me choque, c'est qu'Anne n'a pu jamais aucun jour riposter aux attaques de la rivale. Voilà ce qu'Anne m'a enseigné. Tous les jours, elle est injuriée, insultée. Mais elle n'avait jamais répondu. Quand je parle de la patience, je vais d'abord te faire voir les niveaux du combat de Anne. Anne avait des problèmes avec son mari. Parce que toute femme qui ne donne pas à son homme le fruit de l'amour, la femme ne se sent jamais à l'aise. 2. Anne avait quel problème? Anne n'avait pas seulement le problème de donner le fruit de son amour à son mari, parce que le mari lui donnait beaucoup, mais lui, elle ne donnait rien. Dette morale. Elle souffrait déjà de ça.
2, Anne souffrait des injures. Même les enfants de l'autre, Pénina, veulent venir saluer Anne. Vous ne savez pas ce que Anne disait. Venez ici, voilà ce qu'on venez de ce côté. Venez de ce côté. Celle-là, si elle a bu de verre, si elle a bu de bouteilles, c'est-à-dire des injures. Mais ce qui me tombe, moi, Anne n'a jamais répondu. Anne n'avait pas seulement problème avec Rival, il y a aussi problème avec les beaux-frères, avec les beaux-pères, avec la belle-mère. Quand elles viennent à la maison, nous les Africains, écoutez ce que l'on dit. Même les belles-sœurs, elles arrivent et disent, hey, cette maison, depuis qu'on l'a arrangée, les verres qu'on on vous a donné depuis les jours de votre mariage, jusqu'aujourd'hui, ça ne se casse pas. Donc c'est pour voir que tu es improductif. Tu ne vaux absolument rien. Des jetons comme ça. Hey, c'est vrai ici, depuis qu'on les a achetés, jusqu'à ce soir, il n'y a personne qui a cassé même un verre dans cette maison. Tu vois, ça choque. Mais Anne supportait ça. Patience. Des années et des années. Pas seulement le beau-père, la belle-mère, les belles-sœurs. Non. Il y a aussi les voisins. Comme on lui donnait beaucoup, elle savait chanter, changer les perruques, changer les wax, changer des jeans, mettre des vestes, non, des sacs de Louis Vuitton, monte à l'église, elle descend. Les voisins déjà choqués. Il y a un sac à Louis Vuitton. Donc, le voisin aussi entré dans le problème. C'est-à-dire, il y a la médisance des voisins. Pas seulement les voisins. À l'église aussi, il y a toujours des sœurs comme ça. Quand la sœur passe pour donner aux frères. L'église, je te dis, ça c'est pas église au bâton à la bâton, des églises à Satan. Yaya. Même à tatoter, même si nous prêchons, on va se jasser le cœur. La médisance dans l'église, ça ne se terminera jamais. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus dit, là où il y a les saints, là où il y a les blés, il y a les vrais. Que tu le veuilles ou pas, là où il y a les blés, il y a les vrais. C'est-à-dire, il ne manque pas de telles personnes dans les églises. Alléluia. Amen, amen. Donc, si on déjà. Contrôler, on te contrôle depuis le bas jusqu'en haut, de haut jusqu'en bas. Même les sœurs de l'église en avaient des problèmes. Pas seulement les gens de la rue, les gens de la famille, avec les maris, avec la rivale. Non. Mais aussi avec les sœurs et les frères de l'église. Ma frère Pabayam qui va être yo. Yo ebi national yo na bo oti sa yo na mo ti ya to na dire le côté ko ana zo souffrir. Qu'est-ce qu'on m'a fait? La Bible dit l'homme arrive, c'est-à-dire tout le monde abandonne Anne. Anne ne faisait que pleurer tous les jours. Mais ces jours-là, quand elle pleurait, le mari arrive, lui surprend, dit, mais madame, c'est quoi? Est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 fils? Quoi? Je te dis ceci.
Aucun jour l'amour du père ne peut remplacer l'amour du fils à la maman. Et aucun jour l'amour du fils peut remplacer l'amour du père. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Bolingo ya mwana ekoko kanate na ya papa. Et bolingo ya papa, on a dit na papa ekoko kanate na ya moi. Mais comment, sachant cela, Elkana peut dire à Anna, est-ce que moi je ne veux pas que 10 fils? Depuis quand tu es d'abord 3 fils pour arriver à 10? Comment tu... C'est-à-dire, si vous réfléchissez à cette parole, c'était une parole choquante. C'est-à-dire, la dernière personne qui donnait la force à Anne de persévérer dans cette relation, c'était son mari, parce qu'il l'aimait beaucoup. Mais ces jours-là, Anna s'est effondrée, parce que l'homme lui dit, est-ce que moi je ne veux pas que 10 fils? Cher, tu n'es même pas 3 fils, pas même un fils. Parce que l'amour de père ne peut jamais être substitué par l'amour du fils, ni du fils par l'amour du père. Ce que tu fais avec ton enfant, tu ne le fais jamais avec ton mari. Ce que tu fais avec ton mari, tu ne le feras jamais avec ton... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Donc cette parole était choquante. Mais ce qui m'étonne, Anne, quelle patience, a dit qu'à la Kolubati. Quand je parle de la patience, c'est l'art de supporter les chocs, le coup, les épreuves, les injures. Mais est-ce qu'on s'est trouvé des chrétiens qui ont la patience? Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est trouvé des chrétiens pareils? Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est trouvé des enfants de Dieu pareils? Qui sont capables d'attendre longtemps les secours de l'Éternel? Qu'est-ce que Anne m'enseigne? La patience. Deuxième chose que Anne m'enseigne. Anne, après avoir remarqué que ce jour-là, même le mari l'a rejeté, Anne a fait quoi? Anne est montée à l'église et elle ne voulait plus rentrer. Pourquoi? C'est pourquoi Anne était restée à l'église. Ce n'est pas parce qu'à cause de la prière. Non, ils allaient prier tous les jours et rentrer. Mais quand le mari l'a choqué, Anne est montée à l'église, elle ne voulait plus rentrer. Parce que la personne qui lui donnait la force est entrée aussi dans les mêmes rangées, dans la même lignée. C'est pourquoi Anne est montée, ne voulait pas rentrer. Et quand Anne est montée à l'église, c'est-à-dire la seule personne maintenant qui lui donnait la force qui est son mari a aussi la rejeté. Maintenant, Anne va à l'église pour chercher la consolation. Qu'est-ce qu'Anne m'enseigne? Anne va à l'église faire quoi? Anne va à l'église pour chercher les sorciers de sa vie. Est-ce que vous connaissez le sorcier de Anne? Le sorcier de Anne, c'est qui? Le sorcier de Anne, c'est Dieu, ce n'était pas Satan. La Bible dit Anne que Dieu a fait stérile. Donc la cause de la stérilité, c'était Dieu lui-même. Yes. Pour résoudre les situations. Quel péché Anne avait commis pour que l'Éternel lui rende stérile? Aucun péché. Mais Anne a fait ça. Elle va se lever pour aller à l'église. Chercher qui? C'est lui qui l'a ensorcelé. Combien de gens ici, depuis que tu as découvert que ton père, ta mère, ta tante, ton mari, ta femme est sorcier ou est sorcière, tu as tout abandonné, décliné? Moi, je ne conseille même pas au pasteur, parce que quand tu découvres que ma femme est sorcière, je veux me séparer de lui. Tu séparer de lui. Il y en a qui m'ont dit, mon lili ne fait qui m'a poli, mais pour les qui m'a mon lili terre. Le baillon de moi, si c'est aux anneaux qui bénissent.
Mais nga na boutika yo de ko sana wana. Eza masolo ya Joseph na mwasi na ye. Parce que mwasi ya Joseph, son père était celui qui intronisait le pharaon dans la sorcellerie. C'est-à-dire bon on a zobota bananda kwa ndo kaza déjà na kati ya kindo kya makasi. Mais Joseph a kelingaye. Mokolo moko te Joseph a lota ndoto mabe. C'est-à-dire yona kindo kya tata ngana nzambe na ngai Israël. Bravo. Oh, peut amen. Amen. On va chercher celui qui a détruit sa vie. Mais nous, oh, depuis que l'on t'a révélé que c'est Antoine qui fait ça dans ta vie, c'est Jules qui fait ça. Tu es devenu ennemi, tu ne le dis même pas bonjour. Mais on va chercher celui qui l'a rendu stérile. Oh! Celui qui lui a fait du tort, c'est celui-là que Anne va chercher. Combien de fois nous on lui fait du tort? Moi j'ai raison, je ne vais pas lui demander pardon. Qu'est-ce que Anne a fait pour aller chercher Dieu? Pourquoi Anne devait aller chercher Dieu? Mais c'est Dieu qui est l'auteur de sa souffrance, l'auteur de son malheur, l'auteur de sa stérilité. Le sorcier de Anne, c'était Dieu lui-même. Maintenant, Anne se levait tous les jours pour aller chercher celui qui l'a ensorcelé. Qu'est-ce que Anne m'enseigne? Très bien. Les chrétiens d'aujourd'hui, un petit conflit, c'est fini. Il ne te parlera plus. Il ne te donne jamais une seconde opportunité. C'est fini. Une petite erreur, il en fait 700 dans les coulisses. Mais comme ton erreur est connue sur la toile, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est fini. Tu n'as plus de considération. Yes. On va chercher celui qui lui a fait du mal. Et tous les jours, elle montait. Ces jours-là, quand il a senti que l'homme même l'a abandonné, Anne est partie prier à l'église et elle ne voulait plus rentrer. Qu'est-ce que Anne m'a dit? Ce qui me choque, révérend, c'est l'église de Anne. Là où Anne priait. Anne devait chercher Dieu dans une église comme ça, là, une église très sainte, une église très pieuse, une église sans tache. C'est ce que vous pensez que l'église est comme ça. L'église c'est lâche et dénouée. Là où l'on sait trouver toutes sortes de gens, toutes espèces d'animaux sont là. Ne pensez pas que quand on vient ici à l'église, papa, je ne m'entendais pas, ces frères-là m'ont déçu. Frère. On t'avait dit qu'il était frère. Et c'est pourquoi il ne faut pas faire des relations amoureuses à l'église à l'insu du pasteur. Vous commencez très bien, même faire des emprunts, des ristournes à l'église, ça à l'insu du pasteur. Le jour où ça tombe mal, pasteur, ses frères, il faut les passer devant. C'était un escroc. Quand vous avez commencé, vous êtes venu. Et maintenant qu'on t'a dévalisé, on t'a tout volé, on a dépassé les limites, on t'a pillé, on t'a saccagé. Maintenant, c'est à dire, pasteur, mais quand vous avez commencé, pourquoi n'es-tu pas venu parler? Tu ne sais pas qu'il y a des blés et il y a des livrets. On t'a dit qu'à l'église, tout le monde essaie. Tout le monde essaie. C'est faux. Dans l'église, il y a seulement une seule personne qui essaie. C'est le pasteur. Amen. Tous nous les autres là. Et le côté. Parce que la propre Bible dit, personne n'est juste sur la terre, pas même un seul. Mais écoute, pour les sacrificateurs, il dit, vous les regarderez. Il n'est même pas aussi saint. Il n'y a pas saint sur la terre. Mais vous les regarderez seulement comme un. Mais vous là, vous n'aimez pas, même on ne peut pas te regarder comme saint. Vous, c'est loin là d'être regardé comme ça. Qu'est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Thomas.
église, Anne va prier. Pas une église sainte. Pas une église pieuse. Une église très mal réputée. Toute la ville, toute la contrée, tout Israël savait que dans cette église-là, qui était le pasteur Élie? Vous savez ce qui s'est passé? Les enfants du pasteur Élie, ils étaient les voleurs des offrandes et les violeurs des femmes. On les violait pas dans les hôtels, dans l'église. Yes. Chikoyo, Elkana qui aimait beaucoup sa femme, elle a laissé Anne dormir à l'église. Elkana est rentré à laisser Anne à l'église. Mais il savait très bien qu'à l'église, les enfants du pasteur là sont dangereux. Ils violaient des femmes à l'église. Ils volaient des offrandes, ils ont fait des fourchettes longues. Pam pam, bayiba batala ke ba petit wa. Voilà. Voilà pasteur. Bien aimé, une telle église, comme Anne a déjà des problèmes avec Dieu, mais on peut chercher une bonne église là où il n'y a pas de problème. Mais elle va chercher Dieu qui l'a ensorcelé dans une église très mal réputée. Autour de la ville, on parle mal de cette église. C'est là où on allait chercher. C'est là où on allait chercher Dieu. C'est là où on allait prier. Quoi? Elle se met à prier. Qu'est-ce que Anne m'enseigne? Dans une telle église, non, je vois la fidélité de Anne. La fidélité à son église. Est-ce que tu es fidèle dans cette église? Ok, n'a séminaire ou ton pasteur non évité. Donc, yo a membre, on a pour l'église qui les bras de Jésus à la paix membre. Et si vous êtes membre dans un autre ministère là, les colonnes de feu, tu es aussi membre. Les bras de Jésus, tu es aussi membre. Le cou de Jésus, tu es aussi membre. Comme nous aussi, on a le ministère, les bons pasteurs. Vous là-bas, c'est les bons bergers. Donc, tu es où là? Mais Anne allait, quelle fidélité à son église. L'église est très mal parlée, très mal réputée. Elle arrive, le pasteur lui insulte. Anne ne quitte pas l'église. Quelle fidélité! Yes. Très bien. Le pasteur l'insulte. D'abord, c'est une église très mal parlée. C'est une très belle occasion d'abandonner l'église quand le pasteur m'a insulté. Qu'est-ce qui me reste? C'est mieux que je parle. Mais Anne est accrochée à cette église. Très mal parlée. Très mal répétée. Ce n'est même pas les simples frères qui en faisaient, mais le propre fils de pasteur, Miyipi. C'est là où on va chercher Dieu. Et Dieu qui est l'auteur de sa destruction. Les sorciers de sa vie. Anne arrive là-bas, elle commence à prier. Elle prie Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que Anne m'enseigne? Je dis la patience, l'art de supporter. Je dis la fidélité. Parce que si Anne allait quitter cette église, Samuel n'allait pas venir. Samuel n'allait pas venir. Samuel n'allait pas venir. Mais sa fidélité lui a payé. Malgré tout ce que les gens disaient, quand on la voyait monter à l'église, descendre à l'église, une église très mal réputée, là où les gens l'ont abandonné, mais lui, elle s'est accrochée. Ce qui me choque, c'est quoi? C'est Anne est insultée par le pasteur, mais Anne s'approche et dit, Daddy, je n'ai pas bu de liqueur forte. C'est dans l'amertume de mon enfant que je parlais. Dans Margoura, tu veux que tu l'homme de Dieu le regarde et dit, Seigneur,
Souviens-toi de cette femme. Je te pose la question. Est-ce qu'on s'est trouvé aujourd'hui des frères comme ça, que le pasteur peut gronder, insulter, mais il persévère à l'église? On s'est trouvé des sœurs comme ça là, à l'église d'aujourd'hui, dans nos églises. Les frères d'aujourd'hui, une petite reproche, c'est suffisant qu'ils quittent l'église. Une petite reproche, c'est suffisant qu'ils désobéissent, qu'ils insultent, qu'ils manquent de respect à tout le monde. Une petite reproche. Mais Anne, après que l'homme de Dieu l'ait insulté, pas reproché, insulté, ivrogne, Anne dit, mon Seigneur, c'est-à-dire mon Seigneur, mon propriétaire, je suis ta propriété. C'est dans l'amertume de l'âme que je parlais. Ah! Bien-aimé, est-ce qu'on s'est trouvé des gens comme ça? Le pasteur l'a insulté. Ah, j'écoute quelqu'un dire, mais aussi, le pasteur aussi, il est parti très mal. Il a insulté. Bien-aimé, le pasteur n'est pas Dieu homme. Nous sommes les hommes des... Répondez avec mes chants. Nous sommes les hommes de Dieu. Mais pourquoi vous ne commencez pas par Dieu les hommes? Appelez-nous de Dieu les hommes. Vous commencez par homme. Pourquoi? On n'est pas Dieu, on est d'abord homme. Si on est homme, si toi tu te fâches, moi aussi je me fâche. Si tu peux pécher, moi aussi je peux pécher. Si tu peux tomber, moi aussi je peux tomber. Si tu peux te relever, moi aussi je peux me relever. Si tu peux voler, moi aussi je peux voler. Pasteur, mais vous êtes pasteur. Oh, je suis homme d'abord. Ce qui nous fait la différence avec vous, c'est Dieu là à la fin. Nos commencements, on est égal. 50-50. Je vous dis la vérité. Amen. On est d'abord homme. Si tu te fâches, si tu peux injurier, moi aussi, je peux injurier. Oh, vous pensez quoi? Quand nous on arrive là, on entre dans l'église. Vous pensez qu'à la maison tout va bien? Il y a des jours, il n'y a pas raison à la maison. Hein? Je te dis vrai, il n'y a pas raison à la maison. On vient, mais quand on arrive à la porte, on descend dans la voiture, la maman prend un iPad. Parce qu'on ne doit pas montrer aux gens que là à la maison, il n'y a pas de réseau. Le réseau a fui là à la maison, il n'y a pas de réseau. Nous là, au pays, quand il n'y a pas de réseau, il faut monter même sur la pierre. Allô, tu cherches une maison, mais ça ne fait pas. Nous aussi, c'est comme ça, on ne se parle pas à la maison. Personne ne peut toucher l'autre. Si maintenant, dans la zone, mais quand c'est dimanche, elle apporte la Bible et nous on entre. L'autre jour j'ai entré comme ça avec maman. Bah il y a beaucoup de réseau qui mais ça ne veut pas que là il n'y a pas de réseau. Et les membres, vous pouvez chinguiler, mais là à la maison il n'y a pas de réseau. Apostolo. Et puis moi quand il n'y a pas de réseau, j'aime rester à l'église. Pourquoi? Parce que je profite, elle va parler avec moi. Devant les gens, je l'envoie, elle va me donner. Mais quand le culte termine, on rentre à la maison. Si tu veux toucher, c'est église, c'est pour la même église. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Donne-moi un amen vrai là. Nous sommes des hommes. La Bible dit vous regarderez les sacrificateurs comme saints. À nous, il n'y a pas la sainteté. On a la même nature que vous. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Vous êtes là pour nous aider. Ne pensez pas que nous sommes des dieux. Nous sommes des extraterrestres. Non. Oh, oh.
Donc, ceux qui ont Kakanzala, la peine à Kakanzala. C'est ça. La seule différence, c'est la grâce que Dieu a mis à nous. On ne l'a même pas demandé. C'est lui-même qui a fait l'élection, a déposé à nous. On n'a même pas demandé. On n'a pas fait lettre de demande d'emploi, donne-moi la grâce. C'est lui-même qui a mis. Yes. C'est pourquoi cette grâce-là, ça va lutter avec ma nature. Très bien. Et vous ne devez pas suivre ma nature, parce que la Bible dit, quand il y a du chute dans la grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Ton problème ici, c'est de chercher à voir ce qu'il est dedans, et non ce qui est dehors. Ce qui est dehors là, c'est l'homme, c'est l'échec, c'est Henri. Mais dedans là, c'est le pasteur Henri, c'est l'homme de Dieu, c'est le roi Henri. C'est ce que vous avez besoin. Yes. Non, pasteur paye à l'église aussi, on a silicaté. Bon, il y a retard l'église, n'a fâché. On va fâcher. Jésus pour ta fâché. Oh. Jésus, Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Jésus était Dieu. Il arrive à l'église. Puis je dis ça. Héros en franc-congolais, en franc-congolais. Ah, les habités, dans le monde va péter ma voix. Yesu abunda. Est-ce que Yesu abunda? Bano l'église. Ce que bundi bano. Demoni passer là. Abani ko beta ba membre. On va na pasteur té. Éthique ça té. Yesu abunda. Parce qu'il avait le corps. Amen. Abunda. Bien-aimé, qui est le pasteur? Le pasteur, c'est celui quand les brebis tombent. Le pasteur étend sa main et le relève. Mais quand le pasteur tombe, tout le monde la fonce et l'accuse, le pointe du doigt. Le pasteur, c'est celui qui se réjouit de la bénédiction des autres. Mais quand Dieu le bénit, c'est un voleur de dîmes et des offrandes. Le pasteur, c'est celui qui marche entouré avec plusieurs personnes. Mais le jour où il a des problèmes, il se retrouve seul. Yes. Le pasteur, c'est celui qui sacrifie sa vie pour les autres et dont les autres ne sont pas prêts à sacrifier leur vie à cause de lui. C'est ça être pasteur. Et je vous tiens à informer, tous les pasteurs du monde entier, ils dorment et se réveillent chaque jour avec un sentiment d'abandon. Parce qu'on se sacrifie pour les gens. Et notre métier, c'est le métier des ingrats. Plusieurs personnes que nous avions génies, prié pour et qui ont vécu des miracles, ce sont les premières personnes qui nous insultent sur la toile des réseaux sociaux. Yes. Et vous allez observer que 90 000% des personnes qui reçoivent des miracles dans nos églises, ils ne restent pas collés dans nos églises. Pasteur, prie. Ceux qui ont commis pour tout le monde sur mon instrument, déjà pour tout, tu n'as pas mon instrument. On prie pour les autres. Voilà. Oui, nous sommes du pasteur à Foucault. Les gens pensent que je dois devenir pasteur pour avoir l'argent. Si tu veux avoir l'argent, fais le commerce, ne deviens plus pasteur. Pasteur à Foucault. À l'action du pasteur à Foucault. Dans une société ou dans une association, si nous on veut faire la société avec toi, toi tu dois venir avec 50%, moi aussi je viens avec 50%, on associe, n'est-ce pas? Et quand l'intérêt, on vend, on fait des choses, l'intérêt, on fait quoi? On divise, n'est-ce pas? C'est pas comme ça? Ok, mais ce qu'il y a avec les pasteurs, c'est quoi? Le pasteur a un pouvoir divin. Toi, tu as peut-être l'argent, la vie ne marche pas, les choses ne marchent pas. Tu as un dossier, c'est bloqué. Quand tu viens, et comme il copie derrière, c'est-à-dire, donne un pourcentage, ma contribution pour que l'on soit associé.
c'est le don que j'ai. Et toi aussi, tu mets ce que tu as apporté, les problèmes là que tu as apportés. Et quand on prie et que l'argent vient, on doit séparer, on doit diviser 50-50. Je vous pose la question. Quand tu n'as pas de boulot, tu viens au pasteur, il prie. Quand tu reçois les salaires, tu amènes combien chez le pasteur? Dîme, papa dîme. Dîme c'est 10%. Normalement, il faut tout panzapena ou une katikati. Le 50, là, le 50. Mais pour mon qui cause la pasteur, ils ont faux. Donc, yo tikali na nga oyelinga ka 10. Oyelinga pete, oyelinga longa na salle. Onga na minimum. Mon sous-sous-coup a dit, Nanza n'est pas répondu sur le pas comment finir qu'est-ce qu'Anne m'enseigne? Qu'est-ce qu'Anne m'enseigne? Mon frère, ma soeur, tu es dans l'église. Qu'est-ce qu'Anne t'enseigne ce soir? Vois l'attitude de cette femme jusqu'à obtenir la victoire. Parce qu'elle a su supporter. Elle a été fidèle à son église, fidèle à son pasteur, fidèle à son église, fidèle à son pasteur. La troisième chose, je dis, c'est la vie de prière. Elle est restée à l'église, pas dormir, mais prier. Est-ce que tu as la vie de prière? Boyaga Poubani Sabissoir. Je ne vais pas prêcher la prière. Je regarde, aujourd'hui, on ne fait pas abuser votre temps. Est-ce que vous avez la vie de prière? Mais ce qu'on commet à l'église, Ramassa, Brayaka, Massa, Nana, Kunayo, à 30 minutes à Ramassa, Brayaka, est-ce que tu as la vie de prière? Anne, c'était une femme de prière. Elle est restée à l'église. Prier. Et non faire la médisance. Et non faire des réunions en 4 minutes. Anne est restée prier. Quatrième chose qu'Anne enseigne, la considération à son pasteur. Et dit, Seigneur, mon Seigneur, je n'ai pas bu ni liqueur forte, ni boisson enivrante, mais c'est dans l'amertume de mon âme que je parlais devant l'Éternel. Oh my God. Quel chant de femme. Est-ce qu'on s'est trouvé des chrétiens aujourd'hui qui ont des caractéristiques que l'on vient de parler ici? Aujourd'hui, on a dans nos églises des générations immédiatistes. Les gens ne sont pas patients pour attendre la réponse à Dieu, les secours du Seigneur. Il vient à l'église aujourd'hui, il veut se marier. Aujourd'hui, il veut aux États-Unis. Aujourd'hui, il veut qu'elle devienne grosse. Aujourd'hui, il veut vous faire enfant. Aujourd'hui, tout c'est aujourd'hui. Mais Anne, quelle patience, quelle fidélité à une église mal réputée. Quelle fidélité à un pasteur qui l'a insulté. Bien-aimés, je vous dis, nous sommes des hommes. Et de ce fait, nous avons besoin de votre apport. Un jour, j'allais faire AVC dans ma maison parce que j'ai perdu ma grande sœur. Aucun membre ne m'a appelé. Aucun membre n'est venu me visiter. Mais je marche toujours entouré avec des gens. J'ai une foule dans mon église. Mais, bien aimé, je me suis retrouvé seul. Chance. J'ai dit grâce à Dieu. Ou chance. Chance. Ma fille sortant de l'école, la dernière, à Kotiabini. Ma femme passait aussi. Ma femme, quand une chose me fait mal, et elle sent que je passe mal, elle manque de paroles. Elle charge ça dans son cœur. Elle souffre dans le silence. Tu peux penser qu'elle n'est pas là. Elle est là, elle souffre. La dernière fille entre sort, elle arrive, elle me frappe sur le dos. Elle dit, papa, calme-toi, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Ta soeur est partie.
Mais nous aussi, on est pas seulement tes filles, on est aussi tes sœurs. Sois calme. Tu sais, cette parole-là, et c'est juste ce que j'avais besoin. Je cherchais quelqu'un pour venir m'exhorter. Je ne trouvais pas. Aucun ami, aucun diacre, aucun évangéliste, aucun membre de l'église capable. Les gens croient que quand on a des problèmes, c'est-à-dire toute la Bible c'est dans ma tête, c'est l'autosuffisance. Peut-être j'ai besoin d'une parole d'encouragement. Mais on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Mais on sacrifie nos vies. On sacrifie notre argent. De ce fait, on est obligé d'aller emprunter pour supérer les besoins de l'église. S'endetter pour résoudre les problèmes de l'église. Mais personne n'en tient compte. Je termine. Qu'est-ce qu'Anne m'enseigne? L'homme de Dieu dit, Seigneur, souviens-toi. Écoute-moi. Avant que j'arrive à l'homme de Dieu, dans la prière de Anne, Anne dit, Dieu, si tu me donnes, je te donne. Ah, qu'est-ce que Anne m'enseigne? Maman, nous on donne ce que l'on a. Mais Anne a donné à Dieu ce qu'elle n'a pas. Yes. Vous ne m'avez pas bien écouté. Yes. Je répète. Nous, toute personne donne ce qu'elle a. Mais Anne a donné à Dieu ce qu'elle n'en a pas. Amen. Pourquoi? C'est dans la prière, Anne a vu la révélation. Dans la prière, Anne a compris une chose. Que Anne était ici en train de chercher Dieu. De supplier Dieu pour lui donner l'enfant. Tu sais ce qui est arrivé? Dieu aussi de l'autre côté était à genoux. Dieu était en train de chercher un prophète. Yes. Anne cherchait un fils. Et de l'autre côté, Dieu à genoux, en train de chercher un prophète. Et Anne dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te donne un prophète. Et c'était close. Il faut savoir prier et prier dans la révélation. Aimer la prière plus que toute chose. Un chrétien qui est capable de gêner de prier est capable de tout. Ne priez pas, priez dans la révélation. Priez par révélation. Priez en esprit. La Bible dit, faites par esprit toutes sortes de prières. Mais regarde nos prières. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu es notre Seigneur. Notre papa, il y a quoi de faire, papa. Tu es le Seigneur, notre Dieu. Voilà, prière, ni nous, c'est quel genre de prière ça? Voilà, on se souvient. Élevez-nous, on va maintenant prier. Élevez les mains. Voilà. Seigneur, notre Dieu. Merci. Quelle prière ça? Je dis prier. On s'oublie dans la prière. Il y a 3 dimensions dans la prière. C'est comme cela a été dans les temples de l'Éternel. Dans la prière, il y a les parvis, il y a les lieux saints et il y a les lieux très saints. Les prières dont on est capable, on n'est pas capable d'entrer dans les lieux très saints, ce ne sont pas des prières qui donnent des résultats. C'est-à-dire, Anne, dans sa prière, elle est partie au-delà du lieu saint. Elle a vu que Dieu avait besoin d'un prophète. Et Anne dit, Seigneur, si tu me donnes, je te donne. Anne a donné à Dieu ce qu'elle n'avait pas. Bien-aimé, je vais parler sur les données. Dans l'église, si tu ne sais pas donner à Dieu, n'attends jamais des résultats. N'attends jamais des résultats. Écoute-moi, il y a 545 versets qui parlent sur la foi. Or, c'est par la foi nous serons sauvés. 585 versets parlent sur la prière.
Or, c'est la prière, c'est ce qui est indispensable pour notre vie. Mais en ce qui concerne les données, c'est 2899 versets bibliques qui parlent sur les données. Donc, entre les pasteurs qui demandent beaucoup et la propre Bible et Dieu lui-même, c'est Dieu qui demande beaucoup. On sera sauvé par la foi. Mais dans les statistiques bibliques, il n'y a que 500 versets qui parlent sur la foi. Nous serons sauvés par la foi. Et la prière, c'est une arme indispensable pour les chrétiens. C'est le moyen de la communication. La prière, c'est quoi? C'est le dialogue entre un homme et son Dieu. Mais je te dis, même la prière, c'est 500 fois. Mais donner, c'est que dans la Bible, si on cite les versets là où, dans les statistiques, les versets qui parlent sur donner à Dieu, donner, c'est 2899 versets. C'est-à-dire Dieu parle plus dans la Bible sur les données que sur la foi, que sur la prière. Il insiste sur les données. Il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais dans ta vie, ni par ta foi, ni par ta prière. Mais c'est par ton acte de donner. Dieu a délivré. Regardez-moi s'il vous plaît. Entrez pas en distraction. Dieu a délivré ce monde, pas par la prière. Par les données. Dieu a délivré le monde sous l'emprise du diable, pas par la prière, mais par les données. Amen. Quand Anne cherchait Dieu, il demande l'enfant à Dieu. Dieu de l'autre côté cherchait un prophète. C'est pourquoi Anne a donné l'enfant avant qu'elle ait l'enfant. C'est très fort. Anne a su que Dieu aime les donner. La seule chose depuis que Dieu demandait, je ne reçois jamais. Avant que je reçois, il faut que je donne d'abord. Bon, qu'est-ce que je donne? Elle a compris que Dieu n'a pas le prophète. Il dit, mais si tu me donnes, je te donne. Donc elle a donné avant qu'elle puisse recevoir. Si tu veux que Dieu ne donne jamais quelque chose avant qu'il ne te prenne une chose. Dieu ne te donne jamais une chose si avant il n'a pas pris de toi une chose. Il ne te donnera jamais. Je vous prêche une expérience vécue et jusqu'aujourd'hui, s'il y a une chose dans ma vie que j'aime, dans ma vie chrétienne, c'est les donner. J'aime beaucoup donner. J'aime beaucoup donner. De beaucoup gêner, de beaucoup prier. Parce que dans la Bible, Dieu ne parle plus sur les données que la prière, que la foi. Or, moi, je serai sauvé par la foi. On demande, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Jacques dit comme ça. La prière de Anne, c'est une véritable prière. Écoute, qu'est-ce que Jésus a dit? Que quand vous allez prier, vous allez dire comment? Notre Père qui est aussi. Allons-y. Toute l'église. Que ton règne vienne. Vas-y. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Donne-nous, c'est ok. Donne-nous, répétez. Notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu vois pourquoi est-ce que les gens sont longtemps dans l'église? Ils prient et ne reçoivent pas de solution. Parce qu'ils demandent, donne-moi. Mais Jésus nous a enseigné, donne-moi. Vous n'avez pas compris. Volé. Chaque tribu, chaque royaume a sa culture. Et dans la culture de notre royaume, parce que c'est le royaume de Dieu, dans la culture du royaume, tu ne peux pas dire donne-moi. Tu ne reçois pas parce que tu pries mal. Tout ce que tu demandes, c'est pour toi. Mais si tu veux que Dieu puisse te donner, si tu as besoin de 5 000, constate qu'à l'église, on a besoin de 10 000. Va dire à Dieu, donne-moi 15 000. Dieu, je donne à l'église, 5 000 c'est pour moi. Dieu va te donner rapide.
vous ne recevez pas parce que vous demandez que vos intérêts aussi n'a qu'à pour la vie. Or, la Bible lui-même, Christ nous enseigne, n'est pas prier de donne-moi. Donne-nous. C'est-à-dire, ce que je reçois là, ce n'est pas seulement pour moi. Je vais donner à Dieu, je vais donner à mon frère, je vais donner à l'église, je vais donner aux veufs, je vais donner aux orphelins. C'est pourquoi il dit donne-moi. Pourquoi Jésus n'a pas dit donne-moi notre pain de ce jour, donne-moi mon pain de ce jour. Il dit voilà comment vous allez prier. Notre Père qui est Jésus, que ton règne, que ton, mais pour les donner, il dit donne-nous. Oh. Un chrétien, c'est un autre canal de bénédiction pour une autre chrétien. Si tu ne sais pas donner dans ta vie, car la Bible de Genèse à l'Apocalypse, ça ne parle que de donner. Si tu ne sais pas donner à Dieu, tu es malheureux. Tu peux prier, tu peux gêner. Tu verras toujours les choses bloquées dans ta vie. Si c'était pour la prière, si c'était pour l'onction, si les gens devenaient riches pour la prière ou pour la foi, je serais le premier multimilliardaire au monde. Parce que la dimension que je priais, non. Et le jour où j'ai compris que non, pour arriver là-bas, c'est les données. Donc on a compris qu'il y a un retard à 50 ans. C'est pourquoi on appelle ça talati. Quand je donne à Dieu, je n'aime pas regarder ce que je donne. Même si ça fait mal là, je donne. Donne-moi un amen bien. Je vais terminer ici. En dehors de la prière, la considération à l'homme de Dieu, la dernière chose, on avait fait un vœu à Dieu. Je termine ici. Et l'enfant est venu. Quand l'enfant est né, le mari lui dit, allons à l'église. Anne a dit, non, non, non. Je fais un vœu à Dieu, il faut que j'accomplisse le vœu. Beaucoup de chrétiens sont prisonniers, sont les sorciers de leur propre vie, parce qu'ils viennent à l'église, ils ont des enveloppes, ils ont des vœux non accomplis, ils ont des engagements non accomplis. Premier engagement, je vais te dire ceci, c'est la dîme. Dans chaque maison, même si tu vas chez les marabouts, chez les magiciens, il y a les interdits et il y a les commandements. Il y a les interdits et il y a les recommandations. Si tu viens à Dieu, il y a les recommandations et il y a les interdits. Quelles sont les recommandations à Dieu? Il y a beaucoup de recommandations. Prier, ce n'est pas un interdit. Non. Jeûner, ayez la foi, patienter, la fidélité, ce sont des recommandations. Mais quels sont les interdits? Les choses que tu ne peux pas toucher. Et pas y ce que toucher à mon commis du bourg. Et chez Dieu aussi, il y a des choses, quand tu touches, ça te bloque, ça détruit tout. Quels sont les interdits? Premier interdit, dîme. Dîme, c'est l'interdit. Pourquoi? Parce que dans une relation entre père et fils, il y a les droits et les devoirs. Le père a les droits et les devoirs. Le fils aussi a les droits et les devoirs. Dîme, c'est ton devoir, c'est le droit à Dieu. C'est pourquoi c'est un interdit. C'est pourquoi on dit on ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme. Lisez la Bible. C'est-à-dire c'est obligatoire. Ou tu n'es pas chrétien, mais si tu es chrétien, sérieux, digne de son vœu et de son engagement, tu dois obligatoirement payer ta dîme. Tout chrétien qui va à l'église, qui ne paye pas sa dîme, il est dangereux plus que les terroristes. Je répète. Tout chrétien qui va à l'église et qui ne paye pas sa dîme, devant Dieu, il est très dangereux plus qu'un terroriste. Posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Les terroristes, ils volent des hommes, ils volent l'Union européenne, ils volent les banques, hein, les bandits. Les bandits volent les banques, ils volent des personnes.
Mais toi, tu voles Dieu. Malachie 3, 10. Toi, dit, vous me volez. Donc, quand quelqu'un vole Dieu le Créateur, mais il est très dangereux. Plus que les terroristes. Vous là, quand toi tu es voleur de Dieu, donc toi tu voles à Dieu. Donc tu mets la main dans la poche de Dieu. Les autres volent même les hommes. Donc je suis tempérant à toute personne qui vole. Qui vole l'église, qui vole la société, qui vole... Non, pas l'église. Qui vole dans la banque. Je suis tempérant avec lui. Je peux coopérer avec lui. Mais je ne peux pas coopérer avec un chrétien qui vole Dieu. Créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Et toi, tu le voles. Il y a ici. Au bas de la vie. Ceux qui ont bon, mais les autres, mais ils ont dangereux pour les interdits, prémices, tout premier salaire. Dieu dit au Kobo, il y a un salaire dans l'union sur les boussos. Dans la Bible, en Exode, tu ne refuseras point. C'est une obligation. Et ça va interdit. Or, interdit, ce qu'on touche à moi, ça découle de conséquences. Yes. 3. Le feu. La Bible dit quoi dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5? Ne parle même pas dans ton cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait seulement de lever, prendre l'enveloppe et fuir. J'ai vu des gens qui ont pris des enveloppes, mais je ne le vois pas. Ce n'est pas tout le monde qui a donné. Je le dis à votre honte. Et la personne que j'ai insisté, aujourd'hui, elle n'est pas là. Hier, je l'ai observée. Elle n'est pas passée. Je lui ai dit, je veux vérifier ton enveloppe. Elle ne sait pas ce que je vis. Et ce que j'allais lui dire. Mais je pars. C'est fini. La clé est fermée. Elle a raté une visitation qui lui a été réservée. Bien-aimé, si tu ne sais pas donner à Dieu, ce que vous donnez ici, vous ne donnez pas au pasteur Henri. Même vous ne lui donnez pas. Au moins, on a en bonne santé. Prêtre toujours. Si vous pensez qu'on lui donne, on l'enrichit, vous êtes dans l'erreur. Même si vous ne donnez pas, si Dieu veut bénir son moyen, il a mille et une capacité, possibilité, parce qu'il est le Dieu des possibilités illimitées. S'il veut bénir son serviteur, il le bénit. Je l'expérience. Je l'expérience. Je fais des sacrifices à Dieu. J'ai donné l'argent d'acheter la parcelle. Mais j'ai senti que mon église ne comprend pas. Qu'ils n'ont même pas fait des aliments à manger pour moi. J'ai dit, je sors. Je vais à Lunda. J'arrive à Lunda, je fais la prière. Je dis, Seigneur, donne-moi ces terres. Il y a des diamants ici, je ne sortirai pas ici sans diamants. Papa, là on ne me connaît pas. J'ai prêché dans une église. À la fin de prière, un enfant vient. Papa, je vais faire diamant, prie pour moi. Je lui prie. Il est parti. Il a fait les diamants. Azuma Bangabate qui descend 1000. À pied, il y a 20 000. Il y a qui? L'église n'a pas pu s'y mettre. À côté de Nzamba, il faut la zone n'a pas église n'a pas été zanga. Elle a monté là. Elle a là, n'a pas été là. Autre que notre n'a pas été. T'as la côté de Nzamba qui est pas bon. Frère Moussou soit yéli n'a pas diamant. Vous devez nous zonga pour tout on a oya pour moi. Oh les autres malades. Tu as mon diamant. Oh ils avaient copa la rouge ma tchai bang ça va tout le monde. Nazam vous avez une intimidation yaya. Pourquoi le zanga na linga pe ko intimider ba. Yaya. Tout le monde kutani na na beti bo. O kana to ko kana te yaya. O kana libela. Un enfant comme tout simple, le quoi, il y a un grimace, il faut ça. L'expression et l'impression, ça doit marcher ensemble.
Le colo so banganga na ko pas ils sont bien. Mon aga na changer là. Comment on va ça? Na yebi no mo ça. Je parle de feu. On a fait feu. Yaya. Moi, cette femme n'a jamais eu le douleur d'enfantement depuis qu'elle est née. Et le premier fils qui sort, tu dis, je fais vœu à l'Éternel, je vais le donner. Et il était encore trop jeune. Ok, moi, tu vas laisser ton petit garçon de rester à l'église. À l'église, il y a maman là-bas. Il y a papa là-bas. Il va manger quoi? Mais elle a ce cœur-là d'abandonner l'enfant à l'église. Quelle église? Posez-moi la question alors. Quelle église? L'église de Anne. C'est-à-dire, là où les enfants déjà des pasteurs sont des voleurs. Mais Anne va laisser l'enfant là-bas. Là où le propre pasteur est incapable d'encadrer ses propres fils qui sont des voleurs et des violeurs de femmes. C'est là où Anne va laisser son fils. Yes. Après sa pasteur dit pour pasteur à Otambola Malamte, à Otambola Neko. Yo, Neko Bonangai n'a dit mais les ana commis. Qu'est-ce que ça a à voir? Et lui a coquille beaucoup la mbana na yete mal éduqué. Mais Anne a salivé pendant le mois na botami. Qu'est-ce que kuna? Papa wana éducation ça. Abana balemba yemutu. Qu'est-ce que bana? Dites-moi la vérité. Qui va prendre le soin de Samuel, petit garçon? L'église va croître. Qu'est-ce que Anne m'enseigne, moi? Anne. Mets-toi à la place de Anne. Yaya, tu n'as jamais eu enfant. Pour la première fois tu as l'enfant. Tu vas déposer ton petit-fils à l'église parce que tu as fait feu. Ah! Là où les enfants du pasteur n'ont pas une bonne éducation, de voleurs et de violeurs, je vais laisser mon petit-fils pour la première fois que j'ai l'enfant. On a que l'église, Ils ont bandit. L'église a bandit. Mais comme elle avait fait feu, elle n'a pas regardé l'éducation des enfants des pasteurs. Le propre pasteur m'avait insulté. Écoute ce qui me choque, révérend. Tu sais c'est quoi? La foule dans l'église. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de monde. Et quand Anne est venue, les pasteurs ne la reconnaissaient même plus. C'est elle-même qui est partie s'identifier. Donc, on va aller taper Tcholi, l'on des fantômes. À Tambolinaï. Mais elles ont rappelé pasteur. Pasteur, elles ont rappelé sous. Nana mwasi wana lobaka bilangwa wana nazako de la mwana bwana nzamba yoka lo sambo yango na ye na offrande na ye pe na mwana ye. Pasteur a ouye be lisute. Il y a des choses que le pasteur a prié pour toi et que le pasteur lui-même a oublié. Quand Dieu opère, prends les sacrifices, prends l'offrande, prends la dîme, amène, donne chez le pasteur. Donne chez le pasteur. Accomplis ton vœu. La Bible dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Car ce sera une advertence de dire devant l'homme de Dieu que c'était une oubli. C'était une erreur. Ce serait un mal et Dieu va bloquer les œuvres de tes pieds. Hein? Dieu va bloquer les œuvres de tes pieds. Les œuvres de quoi? Quand on parle des œuvres de tes mains, c'est quoi? C'est le travail. C'est pourquoi vous travaillez beaucoup. Vous gagnez peu. Vous vous réveillez très tôt matin. Vous dormez le soir. Routine. Mes salaires. Banaba beta binuka. Mondele. Souche desa. Maï. Koura. Vous foutez mutuka. Vous foutez assurance. Otali bruna maboko tika na sa. Ozongeli suko sala poka otika na sa na suka sala.
Ngati. Ngati. Tout ça c'est quoi? Parce que, je vous dis ceci, dans toutes les communautés qui sont en Europe, la communauté qui souffre le plus, il y a plusieurs communautés qui souffrent, mais la communauté qui souffre le plus, c'est la communauté francophone, la communauté lusophone. Oui. Les anglophones, non, et les arabes, non. Pourquoi? Ils ont développé les données à Dieu. Oui, oui. Bino Bokabaka, Ite Mama, Abe, Dîme Yapamba, Dîme. Vous savez la loi des dîmes. Quando eu vou pregar aqui sobre os dízimos, olha aqui, o dízimo é feito pelos pobres, sabe? A lei do dízimo é para os pobres. La loi de la dîme, c'est pour le pauvre. Et les gens disent, je paye ma dîme, je ne vois rien. Tu ne payes pas dîme, tu donnes dîme. Comment donner? La dîme, c'est quoi? C'est 10 premiers pourcents de ce que tu reçois. Pas seulement du salaire, de tout ce que tu reçois. 10 premiers pourcents. Et qu'est-ce que les gens font? À du salaire, le salaire est tombé, ils payent l'assurance, ils payent l'eau. Le salaire comme c'est 1500. Et les 150 là à la fin, c'est celui qu'il va amener dimanche à l'église. Alléluia papa. Ça c'est pas payer 10. 10 c'est quand les salaires sont, on dit 10 premiers pourcents. C'est-à-dire, avant de faire toute autre dépense, la première des choses, c'est de retirer d'abord la dîme. C'est pourquoi les Brésiliens, les gens, les anglophones qui ont compris, s'ils travaillent, ils s'arrangent avec la société. Quand l'argent tombe, ils donnent le numéro de la compte de l'église. L'argent vient, mais l'argent ne doit pas venir. Enlevez déjà les 10%, mettez dans ces comptes ici. Quand l'argent tombe, c'est à lui. Les dîmes là, il ne veut pas de problème avec Dieu. Mais la communauté francophone et lusophone, qui les sorciers, bien aimé, je vous dis vrai. Je vous choque, mais c'est au moins la vérité, je dois vous le dire. J'ai un ami, je lui dis, il faut que tu quittes la communauté, surtout congolaise. Quitte cette communauté. Et dans ton église, les Angolais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Nigériens. Et aujourd'hui, il a mis là à toutes ces communautés-là dans son église. Ils sont en train de payer une salle. Et les pasteurs, tu avais raison. Donc il avait même supprimé les chants de Alléluia, papa, pas ici. Les Ivoiriens sont partis là. Ils respectent la dîme. Mais les Congolais, maman, oui, ah oui, tu as calculé nos 100 euros à convertir à mon franc congolais. C'est 250 000 francs à mon arrivé. Je priais, pasteur, je jeûnais. Ma vie n'avait jamais changé. Les jours où j'ai donné à Dieu, c'est les jours où tout est parti. Ça, je le témoigne devant l'Éternel. Les jours où j'ai appris à donner, c'est les jours où tout est parti dans ma vie. Personne ne peut me tromper de donner. Yaya, révérend, je suis venu ici à Paris. Je fais une mission à Paris. J'ai prêché dans l'église du prophète Didi. Il m'a béni avec 8 000 euros. Je suis rentré de chez moi avec 100 euros dans ma poche. J'ai acheté des caméras. J'ai acheté la table de mixeur à 5 000 euros. J'ai acheté les caméras, les câbles et tout pour ma presse. Je suis rentré avec 100 euros. Je sais ce que je fais. Je donne ça à Dieu.
Mon père, ma mère, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la caméra? Qu'est-ce que mes enfants ont à voir avec la caméra? Qu'est-ce que ma femme a à voir avec la caméra? Je sais donner à Dieu. Je t'apprends, respecte le vœu. Si tu as dit que tu es chrétien, alors paye la dîme. Le pasteur ne doit pas être votre receveur, cobrador. 100 Paul, 150 à 150, para com isso, pá. Pastor não é cobrador toda hora falando de dízimos, não. Se você é cristão, diga já